connexion. Ah là c'est bon. Là c'est bon. Ah, qui a dit qui bénit? Voilà, qui a dit qui bénit? Là je pense que là c'est bon. On va vite faire. Ah, qui a dit quoi? Je pense que on va vite faire. La connexion dérange. On est loin. De qui m'y Paris? De qui m'y la France? Loin. Je suis ressourcé. Bien qu'on va. Ah, qui a dit ma congolais, Bobo Msafai. Bobo Msafai, vraiment. Attendez, chers amis, je vais vous partager vite fait dans le groupe. Bobo Msafai, hein, Bino. Urgent, chers amis, urgent depuis ma position. Qui a dit? Toujours Moussala, toujours bossé, on travaille. Même, hormis vrai travail, mais pour la patrie, on travaille. Pour la patrie, on travaille. Bah, ma petite famille du colon Abinoba Congolais. On va chercher à se déplacer là parce que connexion. Tous la musique. Mais la France. Musique. On va se ressourcer dans Djamba quoi. Musique. L'équipe de la France. Voix musique. Il faut vendre tout palola. Le temps on va partager que tout palola. Mamba Congo yo. Même la vacances on peut mettre quoi. Tupe manani. Tupe manani. Palola. Voilà. Palola. Hop. Ok. Vous partagez. Donc palola. Vous allez partager vite fait. Urgent signalé. Et puis on va voir ce qui va se passer. Comprendrez qui pourra. Bonjour. Il y a quelqu'un. Ouais, ça va et toi? Ah ouais. Ah, finalement vous êtes là. Ah ouais. Ça a été? Vous avez finalement récupéré vos documents? Comment? Les documents que vous avez perdus hier. Ah bah non, j'ai rien retrouvé. Ah ouais. Rien du tout, on est retourné sur l'autoroute et tout. Ah ouais. C'est galère. Oh non! Donc, partagez. Comprendrez qu'il pourra le combat que nous faisons. C'est en train d'aboutir, ça donne des bons résultats qui toquent. Pourquoi ne pas en parler? Vous savez, chers amis, chers compatriotes, je l'ai toujours dit. Ma force en moi, c'est la vérité. Je vais aller voir. Ma force à moi, c'est la vérité, chers amis. Ma force à moi, c'est la vérité. Je préfère parler moins et de dire des trucs qui sont justes, qui font mal. Ces choses-là font mal à ceux-là qui pillent le pays, qui détruisent le pays. Ok? Les petites choses-là, quand tu le dis, ça dérange à qui dont tu t'adresses que de faire la diffamation à chaque fois. Merci Jean-Marc Paris. Merci en tout cas. Que de faire la diffamation à chaque fois. Vous savez, la crédibilité de ce combat, je l'ai toujours dit, c'est la vérité. Quand tu es en opposant, tu es dans la vérité, c'est bon. Quand tu es dans la majorité présidentielle, quand tu fais des trucs qui sont justes pour ce peuple, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Quand vous vous battez là, même si vous êtes dans la merde, dans cette saleté de ce gouvernement-là, des incompétents, mais quand tu te bats pour ton peuple là,
les Congolais vont voir, ils vont féliciter. Ok? Moi, je l'ai dit, je ne fais pas le combat là pour plaire à qui que ce soit. Je fais ce combat là pour ramener un sourire aux Congolais, aux premiers, aux démunis. Maintenant, ceux qui sont à l'étranger, patati patata. Si ce que je fais, ça peut ouvrir des portes à d'autres Congolais aussi, tant mieux. Ok? Parce que nous tous, nous avons de la famille au pays. Donc, ce que nous faisons là, ça nous aide autrement aussi. Ça nous aide dans le sens où, aujourd'hui, au lieu d'envoyer de l'argent à la famille, on arrive à pousser ces dirigeants-là, ces autorités à prendre leurs responsables pour pouvoir assainir le pays. Ce qui fera ce que des entrepreneurs, parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, qui viendra faire l'entrepreneuriat au Congo? Dangote même a fui le Congo. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'affaire des pourcentages. Dangote a fui le Congo. Dangote, celui-là qui investit dans plusieurs pays, un grand milliardaire, a fui le Congo parce qu'il a compris le système congolais est tellement bousillé. Le système congolais ne permet pas aux entrepreneurs de mieux évoluer dans ce domaine de l'entrepreneuriat parce qu'il y a trop de systèmes de pourcentage de la personne qui va t'emmener au gouvernement, de la personne qui va signer le document. Que de ça. Vous imaginez? Donc aujourd'hui là, nous les poussons à ce qu'ils changent leur façon de faire. Aujourd'hui, on m'a appelé sur un dossier d'un papa qui est dans l'exploitation minière, dont on a récupéré là où il fait ses trucs, là où il exploite ses miniers, on donne à un Libanais. Mais puisqu'on n'a pas encore tous les dossiers, on ne sait pas encore tout ce qui s'est passé, ce qui est réellement, on attend que ce monsieur nous contacte parce que c'est son enfant ou c'est son neveu qui m'a contacté depuis le matin. Donc on attend recevoir tous les documents. Parce que pour nous, le Congolais d'abord. Le Congolais avant tout. Tout ce que je fais, c'est pour les Congolais. Et ceux qui sont dans la diaspora qui aimeraient que moi, je puisse faire mon combat à leur image, à eux. D'être le faille-là, quand il y a un truc, c'est moi qui dois montrer mes muscles. D'être ce faille-là, gangster. Mais quand tu arrives devant les tribunaux, même pour être présent, ils ne sont pas là. Être ce faille-là, cascadeur. Quand tu changes ta façon de faire des choses qui vont profiter plus à ce peuple, les gens veulent commencent à chuchoter en bas. Moi, j'en ai quoi à foutre. J'en ai quoi à foutre, moi. Dès lors qu'il y a des papas aujourd'hui qui sont dans l'exploitation minière, qui m'appellent, qui se sentent menacés. Il y a des Congolais qui m'appellent, qui voient leur travail être donné aux états, c'est-à-dire être malmené. Le droit de travail n'est pas respecté. Pourquoi moi, faille, je ne veux pas me forcer à aider ces compatriotes-là à retrouver leur travail que d'écouter ceux-là qui vont s'en bénéficier, qui sont à l'extérieur, là où il y a le travail, là où on gagne pratiquement beaucoup de choses, que de aider ceux-là qui n'ont pas de travail, de aider nos étudiants, aider nos papas qui ne peuvent pas parler parce que le système les bloque. Ce n'était pas le sujet de mon direct. Le sujet de mon direct, c'est urgent parce que je vous avais dit, chers amis, le verre dans le foyer, on doit nettoyer, on doit pousser papy à enlever ses propres verres dans ce fruit-là. Voilà. Et quand on a commencé, les gens n'ont pas cru. Je vous ai dit, les ministres, les généraux, les commandants, tous vont passer dans la marmite. Donc nous, vous et moi, on est en train de cuisiner. Parce que c'est nous qui cuisinons cela. Voilà. Mais il faudra enlever la peur. Il faudrait enlever la peur. Tant que vous n'allez pas enlever la peur, chers amis, ils vont continuer. Ben ouais, putain. Ils vont continuer. Ça fait au moins 4 ans que tu me dis ça. Ouais. Ils vont continuer. Si on n'enlève pas la peur, rien va changer, chers amis. Et je vous jure que l'opération que nous on est en train de mener, vous et nous, là, c'est en train de donner ses fruits. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y avait des ministres qui ont cru pouvoir faire taire faille, pouvoir agresser faille. On leur a posé la question, mais quand tu veux faire ça, est-ce que le patron est au courant? Le patron, est-ce que
Papy est d'accord, il n'est pas d'accord. Est-ce que tu as posé la question? Je vous ai dit, tous et toutes n'ont pas de mots. Ils doivent attendre une feuille de route. Les clés sont dessus? Ouais, les clés sont dessus de la voiture. Tous et toutes, Putain, oh la vache. tous et toutes, chers amis, ils attendent que Papy leur donne une feuille de route. Tous et toutes lui ont menti à Papy. Je le dis, je le répète, je pèse mes mots. Que ça commence par Papy, que ça commence en bas. Tous sont des fautifs, tous sont des criminels économiques, tous sont des criminels des guerres civiles parce qu'ils sont des responsables. Et nous aussi, les Congolais, nous sommes responsables d'une partie de ce que nous subissons aujourd'hui. Parce que on se dit que non, la prophétie, comme l'autre m'avait dit, la prophétie de Yulu va s'accomplir en croyant, restant chez nous, la prophétie de Yulu va s'accomplir. La prophétie ne peut que s'accomplir en passant par des gens, par des personnes. Pour que la prophétie s'accomplisse, ce qui signifie que tu dois faire, tu dois fournir des efforts pour que cette prophétie arrive en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers amis, chers compatriotes, dites-moi si le son est parfait, parce que je suis en train en même temps de partager sur WhatsApp. Nous ne sommes pas aujourd'hui sur TikTok, on va rester sur Facebook parce que j'ai pas vraiment mes équipements comme il le faut. Je suis très loin, très très loin. Je suis hors de la France, voilà. Donc, j'ai pas mes équipements, on fait avec les moyens de bord. Donc, dites-moi en commentaire si vous me recevez 5 sur 5 ou pas. C'est important. C'est important. Puis nous allons déballer. Nous allons déballer le sujet de notre direct, chers amis. Je vais vous dire pourquoi je fais ce direct. Bien que je suis en vacances là. Pourquoi je suis dans l'obligation de le faire. Comme il y a eu un papa qui m'a dit, je ne citerai pas son nom, ce matin. Je lui ai dit, papa, je vous ai dit que je suis en vacances. Il dit, faille. Il dit, faille. Fiston, il ne faut pas blaguer. Hein. N'est-ce pas, c'est toi qui appelles les ministres à 19h, 20h. Hein? Maintenant, c'est maintenant à ton tour, tu veux bouder. J'ai dit, non, papa, je ne boude pas. Il dit, mais alors, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, fiston. Toi aussi, tu es devenu le serviteur du peuple. Moi, j'ai dit, mais papa, moi, avec ceux qui sont au gouvernement, c'est différent. Parce que moi, je ne détiens pas le pouvoir, je ne détiens pas les biens communs. Voyez-vous, moi, je ne fais que dénoncer. Il dit, non, non, non. Toi, tu détiens le pouvoir du peuple congolais. Donc, on peut t'appeler à n'importe quelle heure pour te soumettre aussi ce que nous pensons. Donc, toi aussi, il faut commencer à supporter qu'on t'appelle, même si on est en vacances. Moi, c'est pas mon problème. Il m'a dit ça carrément. J'ai dit, d'accord, papa, j'ai compris. J'ai compris. Je l'ai écouté. Il m'a conseillé. Il m'a fait des remarques. J'ai pris note. J'ai dit, il n'y a pas de problème, papa. Donc là, il y a une urgence. C'est que, je vous ai dit, chers amis, même les ministres qui seront aux côtés de là, même les ministres, qu'on va essayer de changer un peu de poste d'ici, partager. Il n'y a pas de problème. Le pouvoir l'est maintenant partagé. Eux, ils vont mettre. Tiens, viens voir. Je viens? Ok. T'as un problème avec ton embrayage? Embrayage, ouais. L'embrayage, là, je change, ouais. Ah ouais, de mort. Ouais, l'embrayage est mort, là. Femme d'un. Oh, c'est chers amis. Vous voyez un peu? Après, bah, tu vas le bac, non? Faye, bah, je vais télé. Ma voiture, c'est un bébé, bah, aux eaux coulées, donc, dans ma voiture, moi, embrayage, j'ai remis déjà. N'a pas de problème. Mais bon, nous, on se contente du peu que nous avons. Voilà. Le ça, le voyage, et ben, 600 km. En tout cas, on roule en béba. Il faut changer. Il faut changer de bunda. Et puis les gens viendront te dire, non, il faut faire ceci, non, il faut faire cela. Non, mais vraiment, il y a des gens qui le tirent. Hein. Il y a vraiment des gens qui le tirent. Il y a vraiment des gens qui le tirent. Je suis en train de partager vite fait en même temps. Dites-moi si le son est parfait. Parce qu'on a vu dans Facebook, vous allez mis la bombe à commenter, la bombe. C'est TikTok là où c'est open. Là où c'est free, quoi. Là où c'est libre.
Là où les gens préfèrent plus. Voilà, bandolo, banazo partager nani pour informer mes groupes WhatsApp que je suis en ligne. Voilà. Parce que ce sont ces gens-là qui sont là chaque fois avec moi, qui nous soutiennent. Et je suis obligé à chaque fois de leur mettre au courant quand je fais le direct. C'est très important. Voilà. Ceux qui ne veulent pas mettre les mains dans la pâte là, pour moi, vous êtes des Congolais comme tous, c'est vrai. Comme tout autre Congolais. Ne passez pas en priorité. C'est comme ça. On ne peut pas vouloir demander un changement et que nous-mêmes, on ne se met pas la main dans la pâte, nous-mêmes, on ne se sacrifie pas. Il n'y aura pas de changement dans ce sens-là. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Alors, je suis en train de partager, puis je vais commencer. Donc là, j'ai mes groupes, la vérité, rien que la vérité, Jeunesse debout du Congo, et d'autres groupes que je gère. De l'ombre, des gens de l'ombre, avec qui on travaille ensemble. Je dois leur mettre au parfait. En étant mettre dans la voiture, voilà. C'est dans ça le direct parce que urgence c'est ali quoi. Bon, urgence c'est ali à bango. Ah tchatchi. On a bâti qu'on a la côte, on a serviette, on a fait connexion puis au boulot. Donc on va commencer notre direct, chers amis. J'aimerais dire aux Congolais, vous savez, bah actuellement tout ça là, tout ça billet, bah réponse à Kitoko. Par réponse à Kitoko, vous avez pu constater que à bientôt, ça serait la fête, comment on appelle la fête de l'indépendance, c'est ça? Moi, je considère qu'on n'a pas l'indépendance, voilà, selon moi. On n'a pas encore eu notre indépendance, ok? Euh, D'ailleurs, cette fête va juste faire dépenser les Congolais, le gouvernement. Au moment que cet argent, on peut payer déjà les boursiers, on peut payer déjà des retraités. Donc, on peut soulager déjà un problème avec cet argent. Et pour moi, c'est bien que Willy Toka puisse inviter les sapeurs, c'est bien. Pour donner l'image de la fête, tout et tout, mais à la fin, les sapeurs là vont fêter, vont revenir avec les 500 000 euros, c'est bien. Mais quand ils vont vouloir repartir encore au Congo, les billets sont chers encore. Et il y a des ministres qui prennent des médailles sur les billets des Congolais. Donc pour moi, je trouve que c'est une bêtise. Et pour moi, je demande aux sapeurs d'en profiter, d'en parler à ces autorités-là qui les invitent au Congo-Brazzaville. C'est aussi ça, contribuer dans ce combat. Les sapeurs, vous aurez une occasion d'être devant ces autorités-là. N'allez pas juste vous déguiser. Claude Diakabana, bonjour. N'allez pas juste vous déguiser aux gens qu'on aimerait utiliser pour une journée. Et puis ils vont vous rejeter encore. Donc vous, on prend vos images juste pour une cérémonie donnée. Et dans le reste, c'est eux aussi qui vous malmènent, qui vous imposent des choses. Moi-même, j'étais sapeur, je ne peux pas insulter des sapeurs. Bonjour, grand frère Elvis Samba. J'étais sapeur, j'étais dans ce monde-là. J'ai dépensé de l'argent dans ce monde-là. Et je connais comment les gens font. Comment les gens se sacrifient pour dépenser de l'argent. Et comment les gens également font pour avoir certains vêtements également. Voilà. Et moi, j'ai un respect pour eux. Mais à un moment ou à un autre, je me dis que tout ce que nous pouvons faire, comme avait dit Alema Bako, nous devrons le faire bien proprement pour pouvoir faire en profiter à notre peuple et surtout à cette jeunesse. Aujourd'hui, ce qui mine le Congo a besoin du développement, a besoin d'un changement radical. Mais ce changement radical viendra à tout Congolais de mettre la main dans la pâte. Maintenant, pour ceux-là qui sont des influents dans des domaines comme la SAP, peuvent contribuer positivement. C'est pas seulement pour aller parler du drapeau du Congo, on n'en a rien à foutre. Ce qui est là, il faudrait soulager les Congolais sur les domaines qui les tracassent. Le drapeau congolais, pour être honoré, nous avons tous vu des athlètes, les 4 athlètes qui ont honoré le Congo au niveau international.
Moi, on m'a rapporté une information. Il semblerait que la jeune fille que vous avez vue, je ne sais pas, blonde, comment elle s'appelle, Natacha. Vous savez, on l'a payé combien? J'entendais, il semblerait qu'on l'a donné 3000 ou 2500 euros par Hugues Golondele, le ministre du Sport. Il semblerait qu'on l'a donné 3000 euros. Et Hugues Golondele, si vous vous souvenez, je l'avais appelé en plein live ici. Il semblerait il a été appelé en toute urgence sur Brazzaville. En toute urgence sur Brazzaville. Je sais ce que nous faisons. On sait, on compte sur ce peuple. Et on le dit toujours, je répéterai toujours, le vrai changement, c'est ce peuple qui va l'imposer à ceux qui sont au pouvoir. Si vous voulez aussi que Papi puisse aller en vacances, c'est vous les Congolais qui fera ce que les conditions qui fera ce que Denis Papi puisse comprendre que non, il est temps d'aller se reposer et de nous choisir un dauphin, de positionner et puis d'aller se reposer. Mais tant que chacun de nous va observer, tant qu'on va juste rester dans les critiques, ok? Papi se maintenir parce que la carte de Kiki, c'est une carte qui est très dangereuse pour lui-même, Papi. Et c'est une carte qui risquera de créer, s'il impose ça aux Congolais, des morts. Qui risquera peut-être aussi, parce qu'il y a des gens qui se disent aussi des morts, il y en avait eu. Hein. Papi avait dit, vous connaissez le goût du sang. Hein. Ce n'est pas moi qui va vous le rappeler cette phrase-là. La preuve, c'est que les Congolais, même dans leur travail, dans des sociétés étrangères, là où ils sont malmenés, ils ont peur de parler. Donc si déjà le premier citoyen vous rappelle, vous connaissez le goût du sang, je pense que si nous-mêmes on ne se met pas debout, personne, c'est pas Dieu qui va quitter le ciel pour venir mettre le changement au Congo. Celui qui s'engage le fait en toute liberté, nul ne le force. Après, il y a assumé les actes individuels que l'on connu le docteur Bakuma. Connu le docteur Bakuma, le grand opposant qui ne comptait pas son argent. Ton investissement n'est pas vain. Les prémices du changement sont visibles et ton heure est arrivée. Merci mon père Armand. Merci le coach Armand. Merci pour ces mots-là. Merci vraiment. Je relis encore ta phrase. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est, moi, je l'appelle le sage Armand. C'est lui qui a écrit. C'est un papa qui est avec nous dans ce combat depuis. Qui écrit, qui fait des bonnes analyses. Très pertinentes. Celui qui s'engage le fait en toute liberté. Nul ne le force. Merci. Après, il y a à assumer les actes individuels que l'on pose. J'ai connu le docteur Bakuma, grand opposant qui ne comptait pas son argent. Ton investissement n'est pas vain. Les prémices du changement sont visibles et ton heure est arrivée. Merci mon vieux. Merci mon vieux. Moi, d'après ce que je comprends de sa phrase, personne ne m'a forcé dans ce combat. Okay? Et ce que je fais n'est pas en vain, puisque les résultats sont là. Okay? Donc, il me conseille au fait d'un côté de ne pas, c'est-à-dire me plaindre, de ne pas, voilà, n'aller là. Ils ont un acte opposé, qu'ils ont un acte individuel, voilà. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas posé des actes individuels, j'ai toujours posé des actes pour des Congolais, des actes dans la politique, voilà. Et si les gens m'ont connu dans cette lignée politique et que j'ai eu des condamnations, c'est toujours des condamnations pour le Congo. Ça, je peux en être fier et je pense que il n'y a même pas beaucoup de Congolais qui peuvent accepter. Déjà, beaucoup préfèrent être dans l'anonymat. Même mon vieux Armand, toi, tu le fais mieux que beaucoup de gens qui aimeraient qu'on puisse changer notre façon de faire. Tous à l'année, donc, bref. Donc, le titre de ma vidéo, j'ai mis urgence parce que, pourquoi urgence, chers amis? On parlera du 3 volets. Là, d'ici peu, il y aura peut-être après ou avant le 15 août ou après la fête du 15 août, il y aura le remaniement. Mais vous savez tous le remaniement au Congo-Brazzaville, comment ça se passe. Le remaniement au Congo-Brazzaville, tu étais ministre,
des mines pour te bloquer, pour que tu ne puisses pas bouffer. On peut te créer ministre même de la réinsertion des anciens combattants pour ne plus bouffer. Voilà. Donc, on les prend, on les change, on les prend, on les met là. Toi, on te met ici, toi, on te met là. Il y a un problème de connexion apparemment. Donc, d'ici peu, nous allons entendre, nous allons voir les nouvelles têtes aussi qui vont rentrer dans ce gouvernement. D'après ce que j'ai appris, il semblerait que notre jeune frère, parce que c'est un jeune frère pour moi, que j'avais appelé ici, le ministre, comment on appelle, Gavé, juste Gavé Bernadette. Juste Gavé Bernadette. D'après quelques informations qui est en train de tourner dans le cercle, dans le milieu, il semblerait qu'il sera dans le nouveau gouvernement en tant que ministre du tourisme. Donc ça, c'est d'après ce qu'on a appris ici, il n'y a pas eu changement. Parce qu'au Congo-Brazzaville, vous savez, on peut te dire où on t'a nommé. Et à la dernière minute, pour afficher la liste de ceux qu'on a retenus, on te fait sauter le nom. Bon, d'après ce que j'ai appris, il semblerait que juste Gavé Bernadette va rentrer dans le gouvernement, sera le prochain ministre du tourisme. Je pense appeler la place de Soudan Nono. C'est bien ça? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Donc, s'il n'y a pas changement, je dis bien s'il n'y a pas changement, parce que vous savez, notre voix là, ça apporte tellement, ça retentit dans les oreilles de papy. Tintin, petit Fayeux en direct, le petit Kirikou en direct. Il a dit encore quoi, ce petit Kirikou? Mais papy, petit Kirikou a dit qu'il semblerait que le jeune juste Destin Bernardin sera dans le gouvernement. Mais qui l'a dit ça? Qui lui donne ces informations? Bruce Whitmas. Qui l'a dit ça? Exactement, Bruce Whitmas. Londres collé là au gouvernement, parfait collé là à l'opposition. Exactement. C'est comme ça que le papier a toujours fonctionné pour bien maîtriser toute une famille. Voilà, maintenant c'est à la famille de comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'est pas à faire. Bref. Donc, ce que j'aimerais donner comme conseil à mon jeune frère. Vous savez, voilà pourquoi je vous dis, tout ce que moi je fais a un sens. C'est Dieu qui sait. Je vous jure que des fois je fais des choses. J'ai une feuille de route selon les équipes auxquelles nous travaillons. Mais quand je arrive en direct, des fois il y a des choses qui sortent dans ma tête. C'est seul Dieu qui me demande de faire, qui me demande de dire. Parfois je reste tranquille, je dis qu'est-ce que j'ai dit là? Mais vérification faite, c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi certains m'ont surnommé prophète. On a un prophète Nabino. Vous comprenez? On appelait juste Bernardin Gavé ici avec vous lors de mes lives pour le parler sur la situation des Congolais. Mais ce que j'avais retenu, et je l'avais dit, c'est un garçon très écoutant. Il m'a écouté. Il a compris que il parlait avec faille et que comme il n'a pas eu une feuille de route pour s'exprimer, en cas de disait un truc, ça pouvait retourner contre lui. Il a préféré de prendre la tangente en disant que il était sur le volant. C'est ce qui est compréhensible. On ne peut pas dire non plus que c'est faux, tout et tout. Des fois aussi, il était au volant, mais comme il savait que c'était faille, c'était quand même nécessaire d'écouter aussi, peut-être, voilà. Et j'aimerais lui dire, félicitations, va dans ce gouvernement, il n'y a pas de problème, tu es un jeune. Je sais que ça fait mal aux gens. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que si tu n'as pas eu le temps d'écouter ce que un Congolais, parce que je représente les Congolais, si un Congolais te parlait sur des jeunes qui avaient des problèmes, par rapport à la société étrangère qui est régale, et tu as voulu faire un peu ma pécalicolo, dis-toi dans ce gouvernement que tu es en train de rentrer, il faudrait que tu mettes les jeunes en avant parce qu'on a dit c'est l'année de la jeunesse. Fais en profiter. Moi je le dis, tu ne me feras jamais en profiter moi parce que je ne suis pas au Congo. Mais je te dis, on a des opinions très différentes. Tu es de la majorité, moi je suis du peuple.
j'ai pas ce pouvoir-là. Si j'avais le pouvoir-là de vous faire sauter tous et toutes, je vous faisais sauter tous et toutes. Voilà. Dans le sens que vous devenez aussi des citoyens lambda pour que vous puissiez souffrir comme ce peuple est en train de souffrir, de voir ce que les peuples sont en train de voir. Mais comme je n'ai pas ce moyen-là, le seul moyen que j'ai, c'est ma voix qui porte. C'est ma voix qui arrive parfois au sein de certaines décisions que certaines autorités puissent dire ce fiston-là avait raison. Aujourd'hui même, lui-même, Papi a compris que non. Il y en a ceux-là qui ont abusé de son pouvoir pour commettre des crimes. Je vous prendrai l'exemple du petit que j'ai tapé ici. Aujourd'hui, il a compris. Il a compris que la loi Moïbara protégeait des femmes. Sauf qu'il avait voulu oublier que ma maman aussi donc faisait partie de cette loi, de ces mamans-là qui doivent être protégées, de ces mamans-là dont mon père est parti, dont toutes femmes doivent être protégées. C'est bien que tu as eu à faire la publication. Voilà pourquoi j'ai dit comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. Nous voulons un Congo du changement d'aujourd'hui et ça commence pour nous aujourd'hui jusqu'en 2026. Nous, on n'attend pas 2026. On va vous imposer ce changement. La carte grise? Attendez, chers amis. Voilà, désolé chers amis, c'est quand, vous savez, quand tu fais plus de 500 km la voiture, 500 km la voiture, il faut quand même vérifier qu'en cas de la retour, vous avez un problème, tu vois, il faut être toujours prudent. Bref. Donc, on était où déjà, chers amis, s'il vous plaît? En bas, oui. Dans la vacance, on a ça, bien quand même direct pour nous passer de nouvelles informations, quoi. Donc, je disais, Papi. Mais bien sûr, mes chers amis. C'est quoi c'est cet appel-là? Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, c'est bien moi. Quand vous dites c'est bien moi, c'est-à-dire. Quand vous dites c'est bien moi, c'est-à-dire. Non, j'ai pas encore lu le message, papa. J'ai tellement beaucoup de messages, donc du coup, ça fait ce que pour lire les messages, je lis les messages, mais je n'arrive pas à lire tous les messages. C'est bien que vous m'avez déjà, vous avez eu l'idée de m'appeler. C'est Faye, mon amour, exactement. Parfait, merci, ok. Donc là, la personne voulait être sûre si c'était moi. Il me rappelle, je ne sais pas quelle nouvelle. Vous voyez, ça rentre comme ça. Ça rentre, je ne connais pas la personne, mais elle a laissé un message. Ok, d'accord. Parfait. On va attendre. Entre-temps, je suis en train de parler. Moi, les informations, ça rentre comme ça. C'est la crédibilité qui est là. Parce que tu dis ce qui est vrai. Parce que tu fais ce qui est juste. Voilà pourquoi même ceux même qui sont même au sein de ce régime viennent se confier. Je suis devenu comme un prêtre. Voilà pourquoi je suis votre prophète. Voilà, et je ne trahirai personne. Surtout pas le peuple. Voilà. Je trahirai personne. Même ceux qui sont de ce système qui viennent nous donner des informations. Je ne les trahirai jamais. Donc je disais à mon cher Bernadette Gavé,
Si cette liste est maintenue et que tu rentres dans le gouvernement, tu deviens ministre, je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de voir les choses commencent en train de partir en pleine vitesse. Il y a ceux-là qui luttent maintenant à ramener le bonheur aux Congolais, à faire sourire les Congolais en étant dans ce même système dont nous dénonçons. Donc si toi, étant jeune, tu peux ramener le sourire aux Congolais, ça serait une bonne chose. Si tu peux avoir ce courage-là de dire des choses à Papi, parce que moi je le dis et je le répète, ceux qui ont des moyens à faire dégager Papi, allez-y, faites-le. Parce qu'on a déjà dit à Papi, il est temps, il est des années, tout et tout. Ceux qui ont la possibilité de faire comprendre à Papi que non, on va te garantir ta sécurité, avec ta famille, tu peux sortir par la grande porte, pour que au moins qu'il n'y ait pas trop de dégâts et que le Congo, on puisse le reconstruire. Ceux qui ont ces moyens-là, qui peuvent parler, allez-y, faites-le, on vous soutient. Moi, j'utilise mes moyens, nos moyens avec mes équipes. Oh là là, excusez-moi. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, je t'écoute. Oui, je t'écoute, je t'écoute, je t'écoute. Oui. Hum, hum. Pourquoi tu as fait quoi? Hum, hum. Ok, ok, bon, parfait. On en parlera dès que je finis parce que je suis en plein direct là, donc s'il te plaît. Ok, merci. Ok, merci. Vous savez, je prends les appels et s'il y a des appels donc je prends, je suis obligé de les prendre parce que c'est des grandes personnes. Ce sont des gens, si je prends pas, peut-être par rapport à l'âge qu'ils ont, ils vont se dire que non, ce fiston-là a gonflé, ce fiston-là, voilà. Donc, je suis obligé des fois de prendre, des fois de dire qu'écoute, je vais vous rappeler. Soit vous me rappelez au cas où je venais d'oublier. Et j'aimerais dire aussi aux gens qui me laissent des messages, chers amis, si vous voyez que toute la journée, je n'ai pas répondu à vos messages, n'hésitez pas de m'appeler. Même si je ne décroche pas aussitôt, le lendemain, je vais toujours je vais vous rappeler. Voilà. Donc, j'étais sur Destin Gavé, Destin Gavé, c'est-à-dire Gavé et Bernardin. Donc si c'est le cas, parce qu'on a entendu que, et ce serait mon souhait, il paraîtrait, il semblerait que il y aura plusieurs personnes qui vont sauter. Je leur avais dit que vous ne comprenez pas Nazali Banga au Bobetela Libaku. Tout ça là, je vous ai dit, ça va dans la ligne comment on appelle, du programme de Dieu. Je vous ai dit, chers amis, chers compatriotes, vous savez, il y a des choses qui arrivent. Dieu le permet. L'abondance, Dieu permet telle abondance. À niveau moko, même, certains vont même se douter de toi. Mais c'est comme ça, c'est l'abondance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est ton temps, comme a dit le vieux Armand ici. Quand le temps là arrive, Dieu te bénit dans tous les sens dont tu t'attendais pas. Donc ça, je disais à Desté Bernadette, qui est le petit frère de Desté Gavé. Si vraiment on t'a maintenu, pense à ces jeunes-là et sois capable de reprendre quand les jeunes, quand les Congolais ont besoin. Ok, parce que tu seras quand même le ministre du tourisme et ramène du renouveau et le courage de dire à ton chef, à ton patron qui est Denis Sassou Nguesso les choses qui ne vont pas. Essaie de lui dire ça. Essaie d'être celui-là qui va ramener un renouveau dans le sens de dire la vérité directement. Voilà pourquoi moi, nous, on a opté dans ce sens-là de vous affronter tous et toutes qui sont dans le gouvernement. Parce qu'on n'aimerait pas passer par des petites personnes, des gens qui prennent les informations pour aller déformer. Parce qu'aujourd'hui, Papi lui-même a compris certaines choses. C'est que il y en a ceux qui ont abusé de son pouvoir qu'il a donné. Il a fait ce que des gens deviennent des puissants qui règlent des comptes aux Congolais. Je vous ai pris même l'exemple. Le ministre de la Justice, celui-là qui a voulu, c'est-à-dire qui me menaçait, pas qui a voulu, qui m'a menacé ouvertement, vous avez entendu. Ces gens-là, au lieu de faire leur travail, on t'a nommé ministre de la Justice, de faire à ce que
même le pauvre qui a raison, quand il arrive au tribunal, puisse gagner le procès, mais vous allez faire en sorte que les pauvres puissent avoir encore peur de la justice. Vous allez faire en sorte que les pauvres puissent avoir peur de la police. Vous allez installer le système qui fait que opprimer, déjà que ce régime-là opprime, a fait déjà 40 ans de pouvoir, mais vous venez encore rajouter la souffrance à ce peuple. Alors que vous, votre travail, c'était d'améliorer là où papy ne pouvait pas voir pour attirer la compassion, pour attirer l'admiration des Congolais. Non, mais vous venez encore empirer la souffrance des Congolais. D'où nous, on a décidé, nous, de vous mettre, c'est-à-dire des bâtons dans les roues, de vous exposer et d'aller direct, que votre chef puisse comprendre qui est papy, lesquels qui font le sale boulot, lesquels qui font les vrais boulots. C'est le travail que nous avons opté. Donc mon combat avec mes équipes reste sur la justice, la gendarmerie, la police nationale et, et les hôpitaux du Congo-Brazzaville. Parce que pour moi, c'est du social, ça. La police est fréquemment avec la population, la gendarmerie fréquemment avec la population, la santé des Congolais. Ok. Maintenant, les autres, ça ne serait que des faits divers qu'on va commencer à entamer, on va commencer à attaquer. Donc, je répète encore ici, vous qui allez rentrer dans ce gouvernement, les nouvelles têtes qui seront dans ce gouvernement, à moins qu'il n'y ait pas un changement, parce que notre voix là, ça apporte. Parce que je sais qu'il y aura des papas qui vont commencer à pleurer. Ah oui, Faye a dit, tel poste, ça sera pour un tel. Donc moi, parce que vous, c'est du chantage. Voilà, vous allez aller chercher vos marabouts et retirer encore papi Nakatia Kiss pour que papi Nzema Lissou se bine dans Nakatia gouvernement. Et moi, je pense qu'il est temps qu'on vous dégage tous et toutes. Voilà, neveu, pas neveu, beau-fils, pas beau-fils, on doit vous dégager ou on doit vous envoyer à l'extérieur d'être des ambassadeurs à l'extérieur. C'est là-bas qu'on va voir si vous allez pouvoir faire quelque chose. Si c'est encore pas pour aller salir les Congolais à l'étranger. Donc, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on a parlé de la SAP. C'était le premier point. On a parlé du destin de ce frère de Gavé Bernadette qui va rentrer dans ce gouvernement, à moins qu'il n'y ait pas de changement, comme je l'ai dit, je le répète. Et là, on descend sur Obami tout fils. Chers amis, vous savez, moi je vous dis, la force de la personne, c'est la vérité. C'est son intégrité de faire des choses, que ce soit dans le mal ou du côté positif. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, quand on voit une dingue, on avait peur. Ah, peut-être Bayo Bomanga, peut-être Boy, tu vois. Ça, c'est du côté négatif. Obami, tout, je le dis et je le répète, ça, c'est l'homme, moi. Ça, c'est moi qui vois et les Congolais qui témoignent. C'est un gars aujourd'hui, on veut multiplier ces gars-là 10 fois au Congo-Brazzaville. Regardez ce qu'il a fait, chers amis. Il a convoqué, il a fait un séminaire. Le général Obami Toufis, je te salue. Le général Okiba, je vous salue. Le général Gervais Akwenge, je vous salue. Le général Louis Lendo, je te salue. Le général Atipo, je vous salue. Le colonel Atipo, je vous salue. Le colonel major Louis Lendo, je vous salue. Je vous salue tout simplement. C'est pour vous redonner encore la force de multiplier les bonnes actions qui fera reconquérir, c'est-à-dire qui va attirer encore ce peuple envers d'avoir la confiance envers cette police-là. Excusez-moi, je vais juste fermer la porte. Voyez-vous? Donc, pour moi, je ne peux que les saluer. Et je salue Madame Ignace Ngali. Je la salue. Parce qu'on va voir maintenant comment Madame Ignace Ngali, ministre de la promotion de la femme, va exercer, va travailler sur la maltraitance, l'injustice dont les mamans dans nos marchés subissent par des commissaires, je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, des commissaires qui raquettent les mamans dans des marchés, qui raquettent les commerçants, commerçantes qui vendent paisiblement. Je verrai comment, et je veux commencer à envoyer toutes les mamans qui ont des soucis envers Madame Ignace Ngani, parce que il m'a dit, cherchez-moi le numéro de Madame la ministre des Affaires sociales, s'il vous plaît.
J'ai besoin de son numéro. Je vois qu'il y a beaucoup de numéros que vous ne m'avez pas envoyé là. C'est quoi votre problème? Parce qu'on doit envoyer nos mamans qui ont des problèmes vers ces représentantes-là. C'est de leur travail. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi le numéro de madame, de la ministre des Affaires sociales. On va ramener de l'ordre dans le désordre. Voilà. Et j'ai aimé le petit frère, comment tu as fait ta publication en soutenant les femmes. Ah bon, toi tu veux soutenir des femmes, je vais vous mettre cette vidéo. Toi tu veux soutenir des femmes. Ah bon, madame Agnès Ngani, merci. Fais ton travail. Nous on te soutiendra, surtout ta plainte, ne la lâche pas, ta plainte. Cette plainte-là, ne la lâche pas. Chers amis, je vous ai dit, c'est nous qui donnons le rythme. Quand on dit prie, partez, prie, c'est nous. C'est moi qui ai le sifflet. C'est les équipes qui dessinent comment le match va se jouer, qui sera à gauche, qui sera à droite, qui sera l'ailier. Je salue l'équipe de la vérité, rien que la vérité, l'association. Je salue l'association de jeunesse debout du Congo. Je vous salue en commençant par le bureau jusqu'aux membres. Vous êtes tellement nombreux que j'aurais du mal à vous saluer. C'est normal. Il faut saluer Bino Bongo. Vous êtes d'accord, t'es abimina direct. C'est ça. Parce que vous êtes des gens, si vous n'étiez pas là, Faye ne devrait pas peut-être être là, ce que je suis là. C'est grâce à vous parce que vous avez beaucoup contribué dans des prières financièrement en venant en étant sur place pour me soutenir. Donc je suis dans l'obligation de vous saluer, je suis dans l'obligation de vous dire merci. Je n'arrêterai jamais. Voilà. On veut des excellents dans nos vies, on veut des excellents tout autour de nous, on veut des excellents pour notre pays. Donc le groupe La Vérité, en commençant par le président Elie Moussampa, je te salue mon vieux. Le sage, le secrétaire général, Tata Pierre Lenoir, je te salue. Ah, le sage est chargé, il y a contrôle budget. Ah, Tata Kikol, je te salue. Ah, Tata Godé, je te salue. Maman Distel, je te salue. Oncle Brice, je te salue. Tata Ardos Massamba, je te salue. Bon, même sous Totika, on a ombre parce que pour ne pas exposer mon double maman Géane, je vous salue. Maman Céline, je vous salue. Maman Edoxy, je vous salue. Depuis le Bénin, Oli, je te salue. Maman Thérèse, je vous salue. Le reste, on leur laisse dans l'ombre. Équipe de la réflexion, je ne vais citer que 2 personnes. 2. Parce que M. Soussana Boutika, la kana ombre, n'engue zalika, papa nanga wa mama nanga. Le coach Alexis Miayuku, je te salue. Le doyen Bilal, je te salue. Le représentant des informaticiens, je te salue mon vieux. Voilà. Maman Lydie Kolila, on a équipe Moussoussope. Je te salue maman. Mais sur l'affaire Kolila, les Congolais attendent de tes nouvelles. GG, je ne citerai pas ton nom, je te salue. Voilà. Tous les avocats qui nous soutiennent, qui nous conseillent judiciairement. Maître Amedinganga, Maître Youlou, Maître Brice Nzaba, Maître Silva Senda, oh là là, Maître Ndokolo, Maître Rudi Mbemba, Maître Dominique Nkonko, je vous salue. C'est obligé que nous saluions. Congolais, nous avons une information. Il faut que nous bateau ou puis toujours saluer. Bateau va soutenir que Bissou, ça va bien. Voilà. Bah, équipe Moussoussou, je vais vous laisser dans l'ombre parce que c'est comme ça. Donc, je vous ai dit, chers amis, Touroumémé la Bango, l'ordre dans le désordre dans leur propre gouvernement. Voilà, parce que dans ce gouvernement-là, ceux qui sont là-bas, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Mon jeune frère, tu as écrit ceci, je vais lire ça, je vais montrer aux Congolais, nous allons lire. Je sais que les Congolais vont dire, mais pourquoi tu tardes là-dessus? Parce que c'est une personne qui a travaillé pour le service de renseignement, donc quand le général, comment il s'appelle, le général Jean-François Ndengue était là. Il a travaillé, vous avez vu qu'on l'avait donné même le laisser passer, d'aller jusqu'à dans le pôle, d'aller marcher sur le drapeau de Toumi, d'aller là où il y avait des bombardements, des trucs comme ça. Il a beaucoup fait, mais dans le mal.
Et il a abusé de ce pouvoir-là également. Aujourd'hui, on commence à lui donner même certains marchés pour voyager, pour bouffer, pour rentrer dans des vols matin, midi, soir. Mais dis à ceux-là qui te donnent même ces marchés, vous allez je le dis solennellement. Moi, je combats pour le peuple congolais. Je ne combats pas pour les gens, ni pour un regroupement ou pour un groupe. Donc faites attention. Faites ce que vous pouvez faire. Moi, je ne suis pas dedans. Mais arrêtez de rentrer sur notre chemin. Ils ont autoroute. Ils ont besoin de qui vient goûter. Hier, la personne là disait ceci à ma mère. Écoutez, c'est important. C'est important. Ça, c'est une femme qu'on parlait de ça. C'est ma femme, ok? Alors, moi, si maman, écoutez. Mais je vous dis, je vous rappelle que c'est moi qui fais la politique. Vous avez tous les moyens du monde. C'est moi. Quand vous avez besoin de moi, vous me cherchez à Paris. Je vis à Paris, je ne vis pas dans les provinces. Je suis à Paris, je prends le transport matin, midi, soir. Et je fonctionne seul. Voilà. Au niveau de justice, je vous ai battu. Physiquement, je vous ai tapé. Je le répète, pourquoi je le dis? Je dis ça pour sauver le reste des mamans. Pour sauver le reste des femmes qui ne font pas la politique et qui ont des hommes engagés. Voilà pourquoi j'avais soutenu Madame Agnès Ingani au-delà de sa fonction ministre de la protection de la femme. Je voyais que son homme a été mêlé dans une histoire que son homme ne faisait pas partie. Son homme ne fait pas la politique, bien qu'il est au sein de ce système, mais il n'a pas de fonctions pareilles que sa femme. Donc cela doit être différent, c'est-à-dire cela doit être clair, parce que les Congolais aiment trop faire l'amalgame. D'où j'ai soutenu Madame Agnès Ngani, en voyant comment des hommes malmenés, la malmenée, l'insulter, diffamer sur elle. Et ces gens-là ont été avec Jean-Dominique Okemba. Je dis le nom pour que les choses soient claires. Et ce petit Guy Edgar Boukilo a été recruté par Florent Ondaï, qui est l'homme de main de Jean-Dominique Okemba. Voilà pourquoi je vous ai dit, chers amis, moi je ne veux pas faire ce combat pour plaire des gens, mais je veux les pousser à changer leur comportement, à changer leur moralité, à changer la façon de faire. Quand ils jouent à un double jeu, je les expose. Voilà pourquoi ils vont s'acharner sur moi. C'est là où vous comprendrez que non, le niveau du dérangement que je suis en train de les imposer dans leur système. Vous comprenez? Aujourd'hui, la personne commence à changer pratiquement de groupe, à changer pratiquement de kiri. Je l'ai imposé à changer de côté. Il était un gars recruté par Florent Ondaï. Florent Ondaï, c'est un gars recruté qu'on a nommé jusqu'à officier pour le sale boulot de mentir sur les gens, faire des affiches sur des Congolais paisibles qui vivent dans la diaspora. Et en faisant cela, les gens qui l'accompagnaient dans ce sale bésol, c'était des compatriotes qui étaient de notre diaspora. Vous voyez comment j'arrive c'est-à-dire à démasquer, à détruire ceux-là qui peuvent vous détruire, que vous ne vous rendez pas compte. Donc Jean-Dominique Okemba fait à ce que Florent Ondaï puisse être avancé, puisse avoir des voyages en croyant faire cela pour réunir la diaspora, mais alors qu'eux ils font ça pour rendre, c'est-à-dire pour faire des, comment on appelle, des rendements de compte aux Congolais. Ok? Et ce garçon, vous l'avez tous vu soutenir les affamés de Paris. Vous l'avez tous vu faire la promotion des affamés de Paris. Vous l'avez tous vu faire des vidéos, des photos avec les affamés de Paris. Il était avec Jean-Dominique Okemba. Et les mêmes personnes qui étaient avec Jean-Dominique Okemba attaquent Agnès Ingani. Voilà pourquoi je vous ai dit, je veux les imposer l'ordre. Les mêmes personnes, quand ils attaquent Agnès Ingani, qu'est-ce qu'il en a dit? Est-ce qu'il a défendu la ministre Ingani? Est-ce qu'il a défendu? Parce que temps normal, il devait défendre la ministre Ingani. Pourquoi il ne défendait pas la ministre Ingani? Tout simplement parce qu'il était dans le camp de Jean-Dominique Okemba. On peut dire qu'il est encore jusqu'à présent dans le camp de Jean-Dominique Okemba. D'où quand
Les autres diffament sur Madame Inès Ingani. Les autres insultent Madame Inès Ingani. C'est les jeunes frères de Makita qui montent au créneau. C'est un frère qui est en Afrique du Sud qui monte au créneau pour soutenir Madame Inès Ingani. Mais Bokilo, lui, il faisait quoi? Pourquoi il ne le soutenait pas? Alors qu'en sachant que la femme, là, a promulgué une loi qui protégeait la femme. Et dans cette loi-là, cette femme est malmenée. Cette femme est diffamée par ses amis à lui, par ses fréquentations à lui, par son équipe auquel il travaille pour un seul maître. Pourquoi il ne le faisait pas? Tout simplement, je l'avais dit, faites très attention, mon jeune frère. Mon petit frère Boukilo, faites très attention. Je le répète ici encore solennellement devant le monde entier, devant l'opinion nationale et internationale. Tu rentres sur mon chemin, mon petit Naroutian, on risque. Tu risqueras ta vie. Parce que ce n'est pas moi qui fais le double jeu, c'est toi qui joues le double jeu. Je l'ai démontré de A à Z combien de fois tu n'aimais pas le nouveau commandement de la police qu'on a mis. Parce que vous avez travaillé pour boycotter le nouveau commandement de la police. Vous avez travaillé pour votre affaire de coup d'État. Je te dis, faites très attention parce que moi, j'ai des preuves qui te fera assassiner. Ça au poison. Je dis encore à ceux-là qui te connaissent, aux membres de ta famille, je ne suis pas ton ami ni ton camarade. Nous, on est là sur des gros dossiers. Donc, c'est le pays qui est mêlé dedans. Donc, ce sont des autorités qui ont menti à leur chef, qu'on est en train de lui ouvrir les yeux. C'est lui qui leur a donné ce pouvoir-là. C'est lui qui leur a placé là, qui leur a donné le pouvoir jusqu'au moment que lui-même, Sassou, est dans la sécurité de ces gens qu'il a donné le pouvoir. Donc, toi, petit mineur là, petit mini-mini là, ne fais pas ce que je te mette au milieu de Baoba et tout à Misapinao. Bomisa Pamba. Tes petits voyages que tu fais là, si je commence à démanteler qui te donne ces marchés-là, même les membres de ta famille qu'on a nommés de gauche à droite, seront mêlés et ils seront mal vus et ils seront virés.